Bonjour à tous, nous sommes au Flip Silver Côte du Midi, à Narbonne, ici au club 7 Paddle de Narbonne. Avec nous, le big boss, Théo Barthes. Salut Théo. Salut Franck. Bon, mon cher Théo, première édition d'un tournoi international, je sais, ça a été réfléchi, pensé, enfin le bébé accouche. Ouais. Alors raconte-nous un petit peu comment ça s'est mis en place et pourquoi tu as voulu lancer ce tournoi international. C'est hyper simple. Dans la création du club, la volonté, elle était d'accueillir potentiellement des événements. Et on a eu la chance avec la fédération d'accueillir des P1000, des P1500, la N2 cette année, les TNJ l'année dernière. Ouais. Et moi, c'est ce qui vraiment me fait vibrer, c'est d'accueillir des événements avec des bons joueurs et que les Narbonnais, Narbonnaises et autour puissent venir se régaler pour les voir. Et donc après le P1000 de janvier, du 10 août de janvier, c'était vraiment une réussite. Ouais. Et j'ai vraiment eu envie de continuer dans cette lignée. Donc j'ai appelé David Matteo et je lui ai dit écoute, je vais organiser un FIP cette année. Il me dit oh, ça va faire short. Et finalement on a bien goupillé le truc. Je l'ai appelé en février pour juillet, un peu en last minute, mais hyper heureux de. Et finalement, ça s'est bien goupillé avec quand même un super tableau. On l'a vu d'ailleurs, il y a pas mal de Français évidemment qui participent, avec pour l'instant plutôt des bonnes choses. Allez, question quand même. Hier, on a joué. Hier, on a vu que monsieur a un petit bras et c'est peu de le dire. Pourquoi tu ne fais pas le tournoi de ton club? J'aurais pu m'inscrire aux qualifications. Tu aurais pu sur les qualifications? C'est vrai, je devais le faire, mais j'ai préféré me concentrer sur l'organisation. C'était prenant, je voulais vraiment être carré sur l'organisation et pas me perdre sur un match. Je pense que peut-être que l'année prochaine, si je le fais, peut-être que je le referai, mais sur une première édition, c'était plus rassurant pour moi de me dire j'organise. On voit comment ça se passe et voilà, c'était pas la priorité, j'ai pas de carrière. Alors je vais pas balancer, hein, mais on m'a dit attends Théo, normalement quand il envoie des cartouches, il y a au moins la moitié qui est faute, là c'était un peu particulier. Hein. Alors je vais pas balancer qui a dit ça, en tout cas moi dans ce que j'ai vu c'est que c'était assez impressionnant. Et d'où vient, c'est vrai que ce swatch, cette balle extrêmement rapide, très vive, vient de quelque part. Enfin, comment ça s'est mis en place? Parce que quand même, c'est un jeu assez particulier. Même techniquement, il faut le voir avec le revers un peu bizarre. Au départ, on se dit bon, c'est un coup de chance, puis en fait pas du tout. Et tu le fais systématiquement. Je viens pas du tennis du tout. J'ai jamais fait de sport de raquette, donc c'est vrai que la technique elle peut être un peu approximative par moment. C'est clair. Après, j'ai fait du volley à haut niveau. Au niveau, ça veut dire que tous les copains Erwan qu'on a vu. Nicole, ouais. Après, ils sont plus vieux, mais j'ai passé par les centres de formation jeunes à Montpellier, etc. Donc j'ai suivi tout ce cursus au volley. D'où l'épaule. D'où l'épaule, voilà, exactement. Zéro base de sport de raquette, non, mais au final, avec une technique propre à toi, mais au final, ça passe et ça fait mal. Ça passe à mon niveau, ça passe. Ça passe. Tu t'es jamais dit, bon, écoute, j'ai peut-être, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de raquette, je pense à Bastien Blanquet, qui lui nous expliquait effectivement dans une récente interview que finalement, lui rencontre beaucoup de joueurs en France qui ont tous un bon passé de tennis. Lui, pas du tout, et on peut vraiment dire que c'est un produit pur jus. Tu te dis pas, tiens, essayer d'aller un peu plus loin que juste de l'amusement et se dire, tiens, j'aimerais bien me tester un petit peu, voir jusqu'où je peux aller. Tu es entouré, il y a l'académie de Loïc Lepens qui se trouve ici, tu es entouré de bons joueurs. Tu te dis, y a pas, je sens que tu as la fibre un petit peu compétition. La preuve, c'est que tu organises ce type d'événement. Clairement. Franchement, oui, j'ai envie. Je m'entraîne avec Loïc quand je peux, le plus possible, avec les petits aussi et les sparring qui viennent. Donc ça, c'est vraiment une chance d'avoir Loïc ici pour le club, c'est vraiment top. Et après, d'aller faire quelques P1000, je commence à en faire, mais c'est le début. Je me donne pas vraiment d'objectif petit à petit. C'est secondaire, c'est clairement secondaire. C'est clairement secondaire, mais on va le dire, franchement, c'était très impressionnant là, hier. En tout cas, bon, c'est vrai que peut-être. C'est une partie sympa. Ouais, c'est une partie sympa. Avec Rémi, et puis avec quand même notre grand exceptionnel Elliot. Le futur Bella français, comme tu l'avais nommé. Le futur Bella français. En 2015. Oui, alors après le match, j'ai retiré l'article. Mérité. Mais non, mais bon, j'aime évidemment la famille Lusinard
que j'embrasse. On va essayer de parler un petit peu de tes débuts un petit peu autour de ce sport. Tu viens pas, tu l'as dit, des sports de raquettes. Et puis te voilà à la tête d'un super centre à Narbonne avec 6 pistes indoor. Bon, c'est encore mieux en vrai. Il faut vraiment venir pour le voir parce que c'est vrai que la hauteur, elle est impressionnante. Il y a vraiment… Et puis on n'a pas très chaud d'ailleurs. J'étais assez étonné alors qu'il fait quand même plutôt très chaud à l'extérieur. Ouais. D'abord, avant de parler de ça, parlons un peu de la genèse. Parlons de tes débuts. Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tu dis tiens, je vais me lancer dans le paddle. C'était parce que tu étais déjà connecté, le fait d'aller en Espagne. Comment ça s'est passé? Non, pas du tout. De base, je suis parti faire une école de commerce à Paris, tout simplement. Et au confinement, je suis revenu ici pour le confinement et en fait, j'avais pas envie d'aller à Paris à nouveau. Donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire ici et j'ai eu l'idée de créer un complexe sportif. Et de base, je suis un passionné de basket. Donc basket et foot, je voulais faire avec un restaurant. Donc pendant 6 mois, j'ai bossé sur ça. Et un jour, sur du basket et du foot. Et en fait, mon père, qui jouait au paddle depuis 1 an et demi, il faisait des P100 et il était à fond. Il me dit, viens essayer avec moi, ça va te plaire. Je dis, j'aime pas les sports de raquettes, c'est pas mon truc, j'aime pas. J'avais essayé une fois en extérieur, j'avais détesté. J'avais voulu mettre que des plombs, j'arrivais pas, j'étais nul. Et j'ai essayé une fois. Et de suite, j'ai arrêté le projet, j'ai dit ok. La première fois que j'ai joué, j'ai dit je vais faire un complexe de paddle. J'avais aucune connaissance du business plan, tout ça. Après, ça a pris beaucoup de temps. Et il y a eu 4 ans entre le moment, enfin 3 ans au moment où j'ai commencé et au moment où le club s'est ouvert. Parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes. Mais c'était vraiment par mon père qui jouait en fait. Lui a un passé de tennis important. Et donc voilà. D'accord. Juste pour préciser, au départ, tu te lances, tu joues au paddle, tu testes comme ça, t'aimes pas, tu te dis il y aura jamais de paddle, je ne serai pas ma vie là-dedans, en tout cas pas une seule seconde, tu te dis ma vie elle va se diriger vers le paddle, tu as fait une croix dessus. Et puis qu'est-ce qu'il y a et alors là, tu n'as pas été ton père, c'est ton père qui t'a fait changer la vie? J'étais à la maison, comme j'habitais à Paris, et je faisais rien. Après il me dit bon arrête, viens on fait un truc ensemble, on va jouer au paddle ensemble. Je dis oh, ok vas-y je joue. Donc au départ, c'est avec ton père, vous vous dites tiens, on va aller jouer au paddle. Ouais, écoute, lui, il jouait 3 fois par semaine. Ah oui, donc c'est un vrai fan. Ouais, lui, depuis la première heure. D'accord. Lui, il joue en extérieur, sous la pluie, vraiment fan. Qu'il vente, qu'il neige, il joue. Ah ouais, il joue. Moins maintenant, mais à l'époque, oui. Et c'était il y a combien de temps? C'était lors du confinement? Moi, c'était en 2021. C'est ça. Et ensemble, en famille, on a commencé et au final, on fait le projet en famille, donc c'est cool. Ah, c'est un projet familial. Ouais. Et ça, j'imagine que c'est vrai que j'ai croisé ton père tout à l'heure, mais je vois qu'il est fier et je vois qu'il est extrêmement content de voir que vous bossez ensemble, qu'il y a en plus, c'est dans le paddle quelque chose qu'il adore. Toi, c'est devenu ta passion. Donc la filiation, elle est exceptionnelle. Moi, je peux pas rêver mieux aujourd'hui. Le club, il est. Je suis pas forcément objectif, c'est vrai, mais pour moi, je trouve qu'il est magnifique. On l'a climatisé il y a 2 semaines pour vraiment finir la chose et de bosser en famille. Et lui, il vient me profiter. C'est vraiment son truc. Lui, il vient me profiter. Et voilà. Tu n'y payes pas le paddle. Ton père t'a dit de venir pour jouer, pour être ensemble, pour être puis pour jouer entre père et fils quoi. Et finalement, c'est là où tu dis ah bah finalement, c'est un sport que j'aime bien. Et de là a germé l'idée de faire quelque chose dans le paddle. C'est ça? C'est le fait d'avoir joué ensemble, c'est le fait d'avoir été sur les pistes, ça t'a fait évoluer et tu t'es dit bah tiens finalement j'aime ça et puis de fil en aiguille vous avez eu ce projet qui s'est monté. Comment ça s'est mis en place? Parce que à Narbonne il n'y a pas non plus énormément c'est pas non plus extrêmement connu. Il y a justement, donc comment ça s'est passé? Pourquoi ce site? Comment a été le cheminement? On dit souvent que c'est difficile de construire un club de paddle, il faut parfois énormément de temps. Qu'est-ce que tu peux en dire de cette expérience? On a cherché pendant plus d'1 an, quasiment 1 an et demi, un terrain déjà. 1 an et demi. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de terrain à Narbonne, la ville est faite de telle façon qu'il n'y avait pas beaucoup de terrain. Et ce terrain qui est bien placé, qui est quasiment un centre-ville, à pied de l'autoroute, de la station autoroute. Un super terrain au bout d'1 an et demi de recherche. Et après pas mal de galères sur la construction, pour être honnête. Quand tu dis plusieurs galères, ça veut dire quoi? L'autorisation, par exemple, de monter une structure de 13 mètres? Déjà, par rapport au permis, il y a eu refus de permis, il a fallu en redéposer un autre et après refaire une modif. Donc il y a eu quand même pas mal
par rapport à ça. Par rapport à la construction, il y a eu des problèmes avec des prestataires qui nous ont fait perdre 1 an. Avec les constructeurs? Avec les constructeurs, qui nous ont fait perdre 1 an. Donc, sur la partie restaurant, pas la partie paddle, qui s'est très bien passé avec le rallye. C'est plus la partie restaurant. Donc en fait, on a eu beaucoup de galères, même avec le terrain, quand on a creusé le premier trou, il y avait de l'eau qui sortait, on ne sait pas pourquoi. C'était... Oui, il y a eu des choses qui étaient des imprévus. Voilà, des imprévus et il a fallu gérer les imprévus. Exactement. Mais heureux aujourd'hui de pouvoir... c'est un peu la consécration. Moi, au tout départ, quand j'ai eu l'idée du club, j'avais dit j'aimerais bien accueillir une étape du World Paddle Tour. À l'époque, c'était ça. Et j'en parlais avec Loïc Lepons qui me disait putain c'est chaud parce que ça coûte quand même cher. On l'avait fait à Casa une année. Très compliqué. Et j'ai dit bon écoute on verra, mais peu importe, j'ai envie d'accueillir un événement international. Ça c'était la première volonté que j'avais et aujourd'hui on y est. Et de pouvoir hier les premières têtes qui viennent et qui découvrent un peu le paddle à ce niveau-là. Et encore, on n'a encore rien vu. C'est pour ça que je le fais. Parce que les choses sérieuses, là, on est encore en qualification, mais il y a le tableau principal qui va démarrer demain. Mais les gens sont déjà contents. Ouais. D'ailleurs, c'est déjà un premier succès. On a vu pas mal de personnes venir découvrir, voir ces qualifications-là. Ouais. À la fois, Narbonne, c'est une petite ville, mais c'est en train de devenir une terre de paddle. Où il y a encore du travail à faire. Qu'est-ce qui manque peut-être pour que ça devienne une terre de paddle? Je pense qu'il y a une grosse idée de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs et beaucoup de gens vraiment passionnés et vraiment pris par ce sport ici. Il y a toujours plus à faire, c'est sûr. Il y a des gens qui seront fans de paddle dans 2 ans qui ne connaissent même pas l'existence de ce sport aujourd'hui. Ah, tu rencontres encore des personnes qui ne connaissent pas? Dans une interview récente, justement, on est dans l'évolution de ce sport, c'est que de moins en moins de personnes... Je pense que c'est le sport sur le paddle. De mer, de stand-up paddle. Qu'au contraire, c'est presque devenu un sport par défaut. C'est-à-dire que quand on parle paddle, on sait maintenant de quoi on parle directement. Ouais. Tu es d'accord ou non? C'est vrai, mais je pense qu'il y a quand même encore du travail à faire sur l'image qu'a ce sport-là c'est du tennis pour les gens qui n'ont pas réussi. Sur l'image en fait, je passe du sport de raquette, je me dis en fait, je vais faire du paddle, je vais me régaler. Et il n'y a pas de comparaison à avoir avec le tennis en fait. Pour toi aujourd'hui, c'est un sport que l'on compare encore trop régulièrement par rapport au tennis. Et là aussi, tu estimes qu'aujourd'hui, il y a on estime que en gros, ceux qui vont jouer au paddle, ce sont ceux qui n'ont, pour prendre tes mots, qui n'ont pas réussi dans le tennis, qui vont jouer au paddle. Il y a quand même cette image-là chez les tennisman de tous les beaux joueurs de paddle, mais en fait, ça n'a rien à voir. Tu peux être un super joueur de paddle et la preuve en Espagne, pour être allé quelques fois, il y a des joueurs de paddle qui n'ont jamais joué au tennis, ils sont incapables de faire un coup droit lifté. C'est pas pour autant qu'ils sont ratés. Ou comme un fameux Théo Barth, je crois. Qui ne vient pas du tennis. Au coup droit catastrophique et au revers douteux. Au revers douteux, mais ça passe. Quels ont été les moments les plus compliqués, non pas au développement, tu nous as expliqué comment ça s'était mis en place, mais ensuite, une fois que l'aventure démarre réellement et que le club est là, est-ce qu'il y a eu des mois, est-ce qu'il y a eu des périodes de doute? Alors aujourd'hui, beaucoup moins parce que le paddle explose, mais c'est vrai que est-ce qu'au moment où tu t'es lancé, tu t'es dit « oulala, est-ce qu'on n'a pas commis une erreur ?» Une erreur, non. Après, forcément, il y a des moments qui sont plus… bien sûr qu'il y a des doutes tous les jours, j'ai envie de dire, même si je suis honnête. Même encore aujourd'hui? Bah oui, parce que tous les jours on se pose des questions, comment on peut s'améliorer, dès qu'il y a quelqu'un qui passe la porte et qui fait une réflexion sur quelque chose qui s'est mal passé ou un retour d'expérience un peu moins bon, mais sur la chaleur par exemple. Remet en question. Typiquement sur la chaleur de ces derniers temps, là c'était caniculaire, mais même de manière générale en avril, mai, il faisait quand même chaud dans la structure. Et j'avais envie d'offrir les meilleures conditions de jeu aux joueurs, donc c'est pour ça qu'on a mis des climatisations. Mais c'est comme ça tous les jours, sur les restaurants. Parce qu'il y a un restaurant quand même où on sert, tout est fait maison tous les jours, les menus changent tous les jours. Ouais. Donc en plus du paddle, c'est pas un snack, c'est une vraie activité restauration et c'est aujourd'hui ce qui me prend le plus de temps, la restauration, par rapport au paddle. J'allais venir dans cette question, on mange extrêmement bien, alors je dis pas ça parce qu'il est là, mais c'est vrai que hier on a eu le droit à des petits plats, faut voir, c'est un vrai restaurant. Un vrai restaurant. C'est ce qui fait peut-être la différence avec peut-être d'autres clubs, avec voilà. C'est la volonté en tout cas. Comment? C'était ma volonté d'apporter vraiment un service supplémentaire pour les joueurs et les gens de la zone commerciale. J'allais y venir justement, avec un restaurant tel que celui-ci, les gens viennent, qui ne jouent pas forcément au paddle, mais ils viennent pour manger ici.
Il y en a quelques-uns, mais surtout après qui peuvent se mettre à padel aussi. Ouais. Qui viennent et disent ah putain c'est super sympa parce qu'il y a une grande baie vitrée. Bien manger, ça fait venir des nouveaux joueurs. C'est ça. Donc après c'est plus du boulot que le padel, je dois l'avouer, vraiment pour le coup. Mais c'est gratifiant on va dire. Voilà. C'est cool. Tu es cuisinier? Non, moi j'ai passé mon CAP cuisine parce que je voulais justement monter le resto. D'accord. Je suis passionné de cuisine et j'ai passé mon CAP cuisine à mon maître de stage. C'était le chef avec qui je bosse aujourd'hui. D'accord. Donc j'ai fait mon CAP et une fois que je l'ai fini, j'ai dit bah écoute moi je monte ton club, est-ce que tu veux venir bosser avec moi? Il me dit, et du coup on te retrouve parfois au fourneau? Ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver encore sur des prestations souvent c'est moi qui cuisine. Est-ce que le chef est fier de son élève? Ça va. Ouais. Il est content. On travaille bien ensemble, quand on travaille ensemble on travaille bien. C'est cool, on se connaît. Quelles sont les prochaines étapes? Donc on en a parlé, alors juste pour en revenir sur les difficultés, est-ce qu'il y a des moments charnières, une expérience particulière où tu as vraiment appris? Un retour, ça peut être une mésaventure, une anecdote, tu vois, quelque chose où tu t'es dit ça je ne ferai plus. Comme ça, j'aurais pas forcément des fois de me précipiter sur certaines choses, notamment sur mais si c'était plus sur la construction du projet. Dans la gestion quotidienne, j'ai eu moins de grosses mésaventures. Mais je vais poser la question autrement. Ouais. Qu'est-ce que tu n'aurais pas fait ou qu'est-ce que tu aurais fait différemment? C'est dur. J'aime pas trop regarder comme ça parce que avec les informations que j'avais au moment où j'ai pris la décision, ben en fait pour moi j'ai pris la meilleure décision à ce moment-là. Il y a plein de choses, de la patience. Ce qui est sûr, c'est que j'aurais en tout cas essayé d'être beaucoup plus patient sur certaines choses, pas me précipiter, avoir plus d'informations et après prendre une décision. Des fois, je me suis un peu précipité en pensant faire bien et ça s'est un peu retourné contre moi. Sur le mode de fonctionnement du club, aujourd'hui il y a 6 pistes. Ouais. Alors on le sait, même si on ne s'étalera pas là-dessus, mais que voilà, il y a peut-être des projets peut-être d'extension. Maintenant, une chose est certaine, c'est qu'à Narbonne, pour les conditions de jeu, tu me le disais d'ailleurs hier, nous on ne voulait que de l'indoor. Ouais. Parce que même à Narbonne, alors qu'il fait beau, on se dit on est dans le sud de la France, et pourtant, pour toi, c'est forcément de l'indoor. Ça m'avait marqué d'ailleurs. Ouais, c'est le seul coin dans le sud, si tu fais toute la côte méditerranéenne, où tu peux pas mettre de paddle outdoor. Il y a plus de 300 jours de vent par an, où il y a minimum 40 km/h. Donc, même si tu peux en mettre, tu vas pas te régaler. Tu vas jouer 10 jours dans l'année où ça va être bien. Donc l'indoor, c'est obligatoire. Et tous les clubs aujourd'hui à Narbonne sont indoor. L'Aria est indoor et ils montent un autre club. L'Indoor Center, ils sont indoor aussi. Voilà, tout le monde est indoor ici et il y a une raison. Du coup, c'est ton père qui risque d'être triste. Pourquoi? Parce qu'il aime jouer en outdoor. Il aime jouer en outdoor, mais il va jouer à Perpignan du coup. Il va jouer à Perpignan? Mais ouais, il va jouer à Perpignan. Bon, enfin, il vient jouer ici quand même, hein. C'est à la maison. Hein. Ça arrive. Allez, quel est l'avenir? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en cours? Par exemple, sur cette édition-là, il s'agit d'une première édition. Clairement, l'objectif, on pense déjà à 2026? Non, on pense déjà à bien la finir. Enfin, à finir, mais à bien réussir l'événement, parce qu'il y aura des concerts, etc. Donc, boucler cet événement-là d'une belle manière, ce serait vraiment cool, avant de potentiellement l'année prochaine, très certainement voilà, l'idée c'est de l'inscrire dans le temps, c'est une compétition, tu veux que ça devienne un rendez-vous annuel. Le but c'est que ce FIP Silver Côte du Midi, chaque année ce soit le rendez-vous et on se dise en fait en juin ou en juillet, parce que l'année prochaine ce sera potentiellement prévu pour juin, il y ait ce FIP Silver, ou plus selon les accords qu'on pourrait avoir, dans l'idéal plus, mais au moins ce FIP Silver là, ce rendez-vous FIP, tournoi international, en juin ou en juillet. Voilà, qui va s'inscrire dans le temps. Peut-être pour terminer, c'est un tournoi qui pourrait peut-être évoluer aussi. Évoluer pourquoi? Parce que cette année, alors ça s'est pas fait, mais pourquoi pas faire ça sur une place publique. On sait, tu avais ça en projet, tu l'as toujours. Après, il y a cette notion de vent, il y a cette notion de complication quand on le fait sur des places publiques. Place publique, non. Pas à cause du vent. Ça a été proposé cette année par la mairie qui est partenaire de l'événement. Et j'ai refusé, même si la voie était magnifique. À cause du vent,
peur de prendre ce risque-là, on va dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une nouvelle arena à Narbonne qui fait 4000 places, qui est une salle multimodale qui est magnifique, il y a beaucoup de concerts. Il y a le Narbonne Volley qui joue là-bas, qui est en première division, qui a été champion d'Europe il y a 2 ans. Et c'est une salle magnifique. Et le gros projet, voilà, ce serait de pouvoir aller jouer à l'Arena, ce serait magnifique et j'espère qu'on pourra le faire l'année prochaine. Direction l'Arena, peut-être en 2026. Ouais. C'est l'objectif et l'ambition de Théo Barth. Merci beaucoup Théo pour cette interview. Et puis bah, écoute, à très vite et puis bonne chance pour ce tournoi. Évidemment, on va veiller au grain. À très vite.